Bonjour Sonia, bonjour à tous. Nous vous proposons une nouvelle vidéo. On est ravis de refaire une vidéo sur un tout autre sujet que Sonia va nous présenter et qui sera vraiment dirigé plus sur les activités de magnétisme et de lithothérapie. Bonjour tout le monde. On va se présenter rapidement. Donc, en ce qui me concerne, je commence par moi, excuse-moi, Mais mais vas-y. après, tu auras le champ libre. Donc voilà, je suis Karine, je suis astrologue. J'exerce en tant que professionnelle depuis 2008. Je me suis formée à partir de 96. On a fait une première vidéo concernant les axes en astrologie. Donc, si vous avez envie d'aller voir un petit peu cette vidéo, la première que l'on a faite Tu de mettras notre ça où on apprend plein de choses. de notre longue série, on espère. Et voilà pour la présentation. En ce qui me concerne, Sonia, je te laisse te présenter. Ok, merci. Donc moi je suis Sonia Guingel de Sozen Magnétisme. Je suis magnétiseuse, masseuse ayurvédique et j'utilise également la lithothérapie qui est le travail avec l'énergie des pierres. J'ai commencé ma première formation en tout début 2019. Mais en réalité, il y a des tas de choses que j'utilisais déjà, sans vraiment le savoir, depuis, bien longtemps. Donc voilà pour la petite présentation, très succincte. On en a dit un petit peu plus sur l'autre vidéo qu'on a faite précédemment, donc si vous avez envie, vous pouvez aller y jeter un œil. Merci Sonia. Donc on va entamer le vif du sujet. Donc tu nous présentes un petit peu le sujet du jour. Oui, en fait, le sujet du jour, c'était, comment utiliser ces pierres? Est-ce qu'il y a plusieurs façons de les utiliser? Donc, oui, en effet, il y a de multiples façons d'utiliser les pierres. Chacun va le faire en fonction de son ressenti, en fonction de vraiment de la manière dont il appréhende les choses. Mais, je vais quand même vous en exposer quelques-uns, les principaux. Donc, Oui, oui, parce que c'est vrai que, excuse-moi, je te coupe. oui, Oui, vas-y. parce que c'est vrai que quelquefois, quand on fait l'acquisition d'une pierre, c'est souvent un coup de cœur, c'est Oui. souvent vraiment une pierre plaisir, on va dire. Mais quelquefois, quand on arrive chez soi, on peut se poser la question de savoir comment on peut l'utiliser, déjà suivant la taille, et puis aussi de pas faire de bêtises, de pas l'abîmer, de pas l'endommager, surtout. Oui, Voilà. parce que ça a beau être des pierres, il y en a qui sont plus fragiles et plus sensibles que d'autres. Il y en a qui sont très friables, il y en a qui sont très durs, donc ça fait partie des critères effectivement à prendre en compte. Mais Mm. souvent, quand on a un coup de cœur sur une pierre, il faut savoir que c'est que la pierre a un sujet à nous faire travailler. Donc c'est bien d'aller se renseigner un petit peu sur, ce qu'elle peut apporter et souvent on se rend compte qu'effectivement, elle est en totale cohérence avec un besoin, du moment. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc D'ailleurs, celle-ci que j'ai acquise chez toi, d'ailleurs, hein, et oui. c'est assez rigolo parce que, en fait, c'est une pierre qui est en relation avec la communication. Et étant Gémeaux, c'est vraiment le signe en relation avec mon signe solaire, en fait. Donc, Oui. c'est vraiment assez marrant, On peut dire sans le le pigment de savoir. cette pierre. Vas-y, je t'en prie, présente-la nous. Donc c'est l'apatite. C'est une pierre, Voilà. qui a des nuances de bleu, elle a des endroits en fait, elle est, très nuancée parce qu'elle a des endroits où la lumière ne passe pas du tout à travers et d'autres endroits où, il y a un côté translucide qui lui donne un éclat, magnifique en plus. C'est vrai qu'en plus, au soleil, elle est vraiment particulièrement Ah oui, belle. Elle ressort vraiment. oui, C'est vrai, c'est elle a vrai. une intensité, assez marquée. Donc, tu vas nous dire comment justement ne pas abîmer ces jolies pierres. Alors d'abord, je vais dire comment on s'en sert. Oui, On verra après pour, comment, les entretenir, comment s'en bien occuper. sûr. Comment est-ce qu'on s'en sert? Alors on peut s'en servir comme tu le fais en la mettant, directement sur la peau. Le L'interconnexion se fait,
plus facilement, donc elle va mieux travailler avec toi. Oui, il y a des pierres en fait qui vont avoir des actions quasi instantanées. La malachite, par exemple, va avoir un effet qui peut se ressentir en 10 minutes, un quart d'heure, alors que d'autres vont avoir besoin d'un certain laps de temps, voire de plusieurs semaines, pour vraiment commencer à donner des résultats. L'hématite, par exemple, c'est une pierre qui a besoin d'un peu plus de temps. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que je Oui, peux t'interrompre? bien sûr. Est-ce que justement la taille des pierres, c'est une question que beaucoup de gens se posent, est-ce que la taille des pierres a une importance sur l'interaction qu'on va avoir avec elles? Alors, quand il y a des grosses variations de taille entre un pavé et une petite perle, oui, bien sûr, il va y avoir une différence. Maintenant, lorsqu'on choisit par exemple une pierre roulée, donc vous allez en avoir des petites comme ça, vous allez en avoir des un peu plus grosses. Là, en fait, la différence de taille n'est pas suffisante pour avoir un impact. C'est vraiment le ressenti que vous allez avoir avec la pierre. Donc parfois, le ressenti sera bien plus important avec une pierre plus petite qu'avec une pierre de taille plus conséquente. Donc, il D'accord. faut pas se limiter à se dire: «Elle est plus grosse, elle est plus efficace». C'est pas du tout comme ça. C'est un peu comme les interactions avec les gens, c'est pas parce que les gens sont plus grands qu'ils ont plus de feeling avec vous. Vous Mhm. pouvez avoir voilà, c'est une analogie, mais c'est la taille n'est pas le critère premier du choix d'une pierre. D'accord. Voilà. Après, effectivement, ça dépend aussi si vous voulez, travailler avec la pierre pour vous directement. Donc il faut effectivement quelque chose qui soit facile à transporter et à avoir fréquemment avec soi, de façon à travailler plus régulièrement avec. Maintenant, si vous voulez travailler sur, l'environnement, votre espace de vie et cetera, ce sera bien d'avoir une pierre un peu plus grosse, qui puisse, imprégner tout l'espace de ces énergies. D'accord. Donc oui, on en revient à ça effectivement, lorsqu'on choisit une pierre, vraiment l'idéal, ce serait de pouvoir à chaque fois la prendre en main pour se rendre compte du ressenti qu'on peut avoir, sur l'instant. Parce que vraiment, de l'une à l'autre, elles ont beau être, similaires ou presque, vraiment, elles sont en réalité toutes uniques. Mhm. Voilà. Comme nous, effectivement. En fait, il faut vraiment, laisser libre cours à l'interaction qui va se mettre en place entre la pierre et nous. Mhm. C'est vraiment, la base. Mais souvent, quand on a une attirance visuelle déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il faut savoir aussi que les énergies, en fait, elles n'ont pas de limite d'espace, et de distance. On fait d'ailleurs des séances de magnétisme, à distance, à des centaines de kilomètres, et ça fonctionne très bien. Donc c'est pas le seul critère non plus à utiliser. C'est vrai que l'attirance visuelle, quand vous voyez une photo, par exemple, des fois d'une pierre, vous dites: «C'est celle-là que je veux». Mhm. Voilà. Et souvent, il faut suivre son instinct et et laisser faire les choses. Alors il y a des fois des personnes qui ne supportent pas d'avoir des bijoux, que ce soit les bracelets, colliers ou boucles d'oreilles, ou même il y a d'ailleurs aussi des professions où il est interdit de porter des bijoux. Je pense aux professionnels de santé, par exemple. Ces personnes-là, devront utiliser les pierres différemment. Donc ça peut être utilisé, avec, des petits pochons, en fait, qu'on va mettre, dans la poche, dans le sac, il y a même, certaines personnes, qui m'ont dit, le mettre dans les sous-vêtements. Donc il y en a qui mettent directement la petite pierre roulée, dans le bonnet du soutien-gorge. Il y en a d'autres qui mettent des petits pochons et comme les petits pochons ont des petits cordons, qui permettent de les attacher, ils les attachent soit donc, à la bretelle du soutien-gorge ou, sur la culotte. Donc c'est au moins une façon très discrète de les avoir avec soi, de les porter et qui ne pose pas problème justement pour les professions où, ça peut être, Mhm. ennuyeux d'avoir des bijoux. Voilà, elles ont l'énergie des pierres qui sont avec elles, mais en même temps, elles n'ont pas l'inconvénient d'avoir le bijou, qui s'accroche quelque part ou qui risque de se casser ou autre. Mhm. D'accord. Une autre façon d'utiliser, les pierres, c'est, de l'avoir par exemple sur son bureau ou, à l'endroit où on est le plus fréquemment. Oui. Hem, Nous en tant que thérapeute, on utilise beaucoup la labradorite qui est une pierre de protection. Et on l'a très fréquemment, sur une étagère ou sur, un bureau, à proximité en fait du lieu où on va, pratiquer les soins.
Et d'ailleurs, on n'est pas les seules professions à utiliser ça. Les avocats, par exemple, ont aussi tendance, à privilégier, ce type de pratique parce que, les personnes qui viennent les voir sont aussi avec des charges énergétiques lourdes. Mmh. Quand on va voir un avocat, souvent, c'est qu'il y a un souci, la majorité du temps. Bien sûr, quand c'est pour un achat, c'est génial, mais souvent, c'est pour des problématiques un peu plus lourdes et du coup, les avocats ont besoin, eux aussi, de se préserver de toutes ces énergies qui arrivent à eux. Après, il y a d'autres pierres de protection. Là, j'ai évoqué, la labradorite, mais c'est parce que c'est celle qui est la plus courante, d'ailleurs, elle est surnommée la pierre du thérapeute, mais Mmh. il y a tout un tas d'autres pierres de protection, dont on pourra parler, à un autre moment. Et donc, je vais y arriver. Labradorite, La labradorite, oui. est utilisée essentiellement dans les environnements ou tu peux aussi la porter sur toi? On peut aussi la porter sur soi. J'ai, en général, cette labradorite un peu imposante, qui est, dans mon espace de travail et j'en ai, très fréquemment ou une en pendentif, pour les séances ou, dans un petit pochon que je mets dans ma poche en fonction des différents contextes et puis de mon humeur aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, Et j'associe souvent les 2, oui. est-ce que les pierres, parce que, moi je sais que de temps en temps, je mettais une petite pierre dans un petit pochon que je mettais dans mon sac à main. Est-ce que, Très bien. effectivement, ça a aussi une incidence, une action? Ou est-ce qu'il faut vraiment l'avoir très proche de soi pour que, il y ait, une influence, de la pierre, en fait? Bah, en fait, le sac à main, il est très fréquemment à proximité de nous. Donc, Oui, c'est vrai. il a son effet, enfin, la pierre qui va être, stockée dans le sac à main aura son effet, sur nous aussi tout autant. Alors, étant donné que la distance est un peu plus longue, enfin, un peu plus grande, il y aura un petit peu plus de temps pour, que l'effet se mette en place, mais la connexion entre la pierre et son propriétaire est faite déjà. Donc, Mmh. à partir de ce moment-là, le lien n'est pas coupé. Même si la pierre était encore plus loin, le lien n'est pas coupé. Elle reste malgré tout en action, par ces énergies justement qui ne sont pas limitées par la distance. Ouais, on est quand même connecté avec notre pierre Oui, pour laquelle on a une petite affection, qu'on aime bien, que c'est voilà, ça. il y a un lien qui s'est tissé entre la pierre et nous, en fait. C'est ça, bah, le lien d'affection, c'est justement cette connexion qui se crée entre la pierre et nous. D'accord. Ah bah, tu vois, sans le On savoir. voilà, on donne, cette définition de lien d'affection parce qu'on se dit qu'on aime notre pierre et cetera. Mais en fait, c'est pas juste nous qui aimons notre pierre, c'est vraiment cette interaction qui se fait et c'est un vrai lien, à double sens qui se met en place. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en Si fait, vous donnez votre pierre à quelqu'un d'autre, elle aura pas le même effet sur l'autre personne. cette pierre, tu vois, que vraiment, j'aime beaucoup, si je suis plusieurs jours sans la porter, je sais qu'elle demande à ce que je la porte quelque part, Oui, tu vois? Il y a un truc, un petit un manque, sentiment oui, un petit voilà. sentiment de manque, Mmh. qui se met en place, ouais, tout à Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est en fait, les minéraux, vivent, Oui, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. voilà. Ouais, ouais. Donc, il y a encore une autre, technique, pour, utiliser ces pierres, c'est de les placer de façon stratégique dans son logement. On peut installer, plusieurs pierres différentes dans plusieurs, pièces différentes. Elles vont avoir, potentiellement une interaction, avec l'environnement et avec les habitants, les occupants de l'endroit. D'ailleurs, je peux vous donner quelques petits exemples pour vous situer un petit peu, justement, comment, elles peuvent agir et comment vous pouvez profiter un petit peu d'elles, heu, dans votre quotidien, en fait. Donc on a le grand classique, l'améthyste, qui est, par définition, une pierre d'apaisement. Donc elle peut être installée à plusieurs endroits. Donc on peut la mettre sur sa table de nuit, sur sa commode ou encore sous son lit pour, amener, une ambiance apaisante dans la pièce, de façon à favoriser un sommeil, profond et réparateur. Donc l'améthyste, c'est vraiment, une des pierres principales qui va accompagner, dans les problématiques de sommeil. Mais on peut également, la mettre dans son espace de vie, donc sa salle à manger, son salon,
et elle va amener justement cette ambiance aussi apaisante de manière plus générale dans notre fonctionnement. Souvent, quand on rentre le soir après une journée de travail un petit peu difficile, un peu harassante, on arrive, on est un petit peu tendu, et le fait de se mettre dans cet environnement qui a été adouci par l'améthyste va permettre de redescendre en pression plus facilement. Et d'ailleurs, on peut aussi utiliser l'améthyste pour recharger les autres pierres. C'est une pierre qui a une énergie très Mmh. puissante, et on utilise ce qu'on appelle des druses d'améthyste. Donc c'est pas les géodes qui, elles, sont fermées, sont des morceaux de roche, en fait, Mmh. sur lesquels on va avoir tous les petits cristaux qui vont être présents. Et c'est comment dire? C'est l'émanation de l'énergie un peu dans tous les sens qui va permettre vraiment de faire bénéficier tout l'environnement dans lequel elle se trouve. Ah d'accord, moi je pensais que c'était un peu comme les géodes de cristal de roche en fait. Oui, Mais en fait, non, c'est une pierre vraiment à part entière. complètement, complètement. Alors D'accord, on peut trouver des géodes d'améthyste aussi, heu, d'accord. ce qui est un peu plus difficile. Et puis d'ailleurs souvent, quand on trouve des géodes d'améthyste, elles ont des tailles assez importantes et donc des tarifs qui, je vous confirme, est assez imposant lui aussi. Donc c'est pas à la portée de tous. La druse est plus facile d'accès. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de géode de quartz, c'est aussi une des pierres qu'on peut mettre dans son logement. Alors la géode de quartz, c'est du cristal de roche. C'est un minéral qui amplifie en fait, les énergies, positives de ce qui l'entoure ou de ce qui le touche. Donc on peut également recharger, nos bijoux, nos pierres avec. Et là, quand c'est une géode, justement, elle se ferme entièrement. Quand on l'ouvre, ce sont 2 cavités dans lesquelles on peut aller y insérer, nos petites pierres ou nos bijoux. Et lorsqu'on la referme, il y a vraiment, cet effet c'est pas un four à micro-ondes, mais c'est, La concentration des voilà, énergies, c'est c'est ça, ça? c'est vraiment la concentration et l'émanation des énergies qui viennent se répercuter dans tous les sens à l'intérieur, et donc c'est vraiment, une boule d'énergie. D'accord. Voilà, donc on peut l'utiliser pour ça, mais on peut l'utiliser aussi dans sa pièce à vivre, parce qu'elle va amener une énergie positive, une énergie, heu, dynamique, on va dire. Donc elle va aider dans pas mal de choses, et elle est aussi, elle aide aussi à l'ouverture d'esprit, et donc elle va favoriser, le côté un peu méditatif, qui va vous amener, dans un lâcher prise et une douceur dans votre quotidien, qui peut être, sympathique. Oui. Alors la géode de quartz, elle aide aussi à la concentration. Donc on peut, aussi l'installer sur son bureau. C'est le lieu le plus propice, à la concentration et à l'apprentissage, donc c'est un endroit qui peut être sympa, aussi, pour pouvoir l'installer. D'ailleurs, j'avais fait une courte vidéo sur, comment utiliser sa géode de quartz. Je vous mettrai le lien dans la description et vous pourrez Ouais. y jeter un œil. Voilà, Ouais. ça comme ça je ne redis pas les choses, vous pourrez aller la voir. Elle dure vraiment pas longtemps, 3 à 4 minutes, pas plus, donc et c'est très succinct. Alors après, ben, on a, la labradorite, celle dont on parlait tout à l'heure, vraiment le La grand classique, fameuse. de la protection. Donc comme je disais, en fait, on peut l'installer, sur son bureau, sur une étagère. Dans ce cas-là, on va privilégier peut-être une pierre un peu plus imposante puisque c'est dans l'environnement, alors que lorsqu'on l'a avec soi, le bracelet ou le pendentif est tout à fait, adapté. Elle va aussi aider d'ailleurs, contre les énergies négatives bien sûr, mais aussi contre, la jalousie, les problématiques, d'envie et cetera. Enfin, voilà, elle va vraiment vous préserver du côté envieux, des personnes qui vont, venir à proximité. Qui Donc sont aussi des énergies négatives d'ailleurs. tout à fait, mais c'est pour donner un exemple des énergies négatives parce qu'en fait, Mmh. on n'a pas toujours idée, de tout ce qui peut nous entourer, là-dessus, donc voilà. C'est vraiment, une des particularités de la labradorite, donc tout ce qui est jugement, envie, jalousie, elle va, nous en préserver. D'accord. Si vous pouvez aussi la placer, dans votre, entrée, à l'entrée de votre logement, elle va de cette manière-là, maintenir un niveau d'énergie maximal,
parce que la porte d'entrée du logement, c'est la porte d'entrée des énergies également. Ouais, très symbolique ça. Voilà, oui, tout à fait, c'est très symbolique, mais et d'ailleurs, un autre jour, je vous parlerai peut-être du cube de Métatron, qu'on a aussi, comment dire? Qu'on met aussi fréquemment à l'entrée d'une maison face à la porte, d'accès parce que vraiment, en fait, de cette manière-là, on stoppe les énergies dès l'entrée et que nous, on rentre ou on sorte de notre appartement, on ouvre la porte et donc on a potentiellement, des choses qui vont venir, enfin, comment dire? S'introduire chez nous et Ouais. donc avec ces différentes techniques, on a possibilité de les limiter grandement, voire de les stopper. Ah oui, ça c'est bon à savoir parce que c'est vrai que mettre une pierre dans l'entrée, effectivement, c'est pas du tout enfin, j'avais pas eu l'idée en fait, Oui. tu vois? Ouais, ouais, c'est bien. Ah oui, il y a vraiment plein de façons différentes. C'est pour ça que j'avais choisi là de donner quelques exemples. D'ailleurs, Ouais. l'exemple suivant, c'est la pyrite. Alors la pyrite, on l'appelle aussi l'or des fous parce que, à l'époque des chercheurs d'or, les gens trouvaient cette pierre et elle ressemble quand même à de l'or, puisqu'elle a ce côté, très brillant, doré, scintillant, enfin vraiment et c'est ce côté métallique également et en fait, lorsque, les personnes allaient chez les experts, on leur disait que ça n'était pas de l'or et ça les rendait fous, en fait, d'avoir Mmh. travaillé, ardemment pour trouver, ces pépites qui finalement n'en étaient pas. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, donc du coup, le coût de la pyrite n'est pas le même coût que l'or non plus, bien évidemment et heureusement pour nous. Voilà, mais c'est quand même une pierre qui est considérée comme une pierre d'abondance. Alors, l'abondance, je le Mmh. rappelle, ça n'est pas que financier. L'abondance, c'est plein de choses différentes. Un jour, j'ai croisé, une fille qui m'a dit: «Ah oui, bah, j'avais pris cette pierre-là pour l'abondance, j'ai pas gagné au loto» et cetera. Je lui dis: «Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, qui s'est produit, à cette période-là? Un travail, une rencontre et cetera?» Elle me dit: «Ah bah oui, effectivement, c'est la période où j'ai rencontré mon mari». Et bah, voilà. L'abondance se présente sous tout un tas de formes différentes. Il faut juste être ouvert et l'accueillir quand elle se présente. Voilà et donc la pyrite, si on l'installe à l'entrée de son foyer également, elle va avoir un effet, sur l'ensemble du foyer, sur, l'apaisement, la confiance, la joie, mais elle va aussi aider à, se préserver, se prémunir, des problèmes de voisinage, bruyant par exemple ou, désagréables ou autres. Donc c'est une pierre qui peut être, sympathique aussi à mettre dans son entrée. D'accord. Alors après dans les pierres à mettre dans son logement, on a le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour par excellence. Alors je précise toujours l'amour de soi d'abord et l'amour des autres ensuite, parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Mais c'est vraiment une pierre qui amène de la douceur, du réconfort, qui a un côté un petit peu maternant quand on va avoir, des coups de blues, des petits coups de mou ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, une pierre, pleine de douceur. Voilà. Apaisante, quand Oui, on rentre effectivement le soir, d'avoir, son petit quartz rose, ça peut être sympa aussi, c'est réconfortant, ouais. tout à fait et d'ailleurs, dans la chambre, également, vous pouvez la mettre, à proximité d'une améthyste et l'association améthyste et quartz rose a un côté, vraiment, relaxant, apaisant, qui va favoriser, l'endormissement et le sommeil, réparateur. Mmh, d'accord. Ouais. Alors maintenant, je vais vous parler de la tourmaline noire. Donc, elle est dans une autre catégorie, j'ai envie de dire, par rapport aux autres qui amènent souvent, de l'apaisement, de la douceur et cetera. Celle-ci, c'est vraiment une pierre qui va être, d'ailleurs, c'est une des pierres de protection les plus complètes, qu'on utilise pour vraiment tout un tas de choses. Les pierres, noires, parce qu'elle est noire celle-ci, sont en général des pierres, d'ancrage d'enracinement. Ah, est-ce que ces pierres, elles peuvent aussi nous aider quand on fait de la méditation ou justement pour l'ancrage, pour des choses comme ça? Alors, si on fait une méditation sur l'ancrage, oui. Maintenant, si on veut vraiment laisser libre cours à la méditation et à l'ouverture d'esprit, elle va trop nous ramener sur terre, celle-ci. Il vaudra mieux utiliser, un cristal de roche qui va vraiment plus aider, à l'ouverture. Mais, donc, la tourmaline, vraiment, c'est une pierre qui va vous ramener, dans le concret et elle est quand même très, très utile pour, le sommeil. Par exemple, moi, j'avais un sommeil qui était tout le temps haché, entrecoupé de tas de phases de réveil
Et depuis que j'ai ma petite tourmaline, sur ma table de nuit, eh bien, quand je me réveille une fois, c'est le maximum et très fréquemment, je ne me réveille plus, dans le courant de la nuit. Et vraiment, elle donne ce sentiment de sommeil très profond. Quand je me réveille, c'est vraiment comme si j'étais encore, enfoncée dans mon oreiller. Donc vraiment, elle a un côté, assez intense aussi, sur cette partie-là. Et elle a une autre, particularité aussi, c'est qu'elle aide à nous prémunir de tout ce qui est ondes électromagnétiques, champs électriques et Ouais. cetera. Donc tout comme la shungite, mais on en parlera un autre jour. Ce sont des pierres, en fait, qui sont beaucoup utilisées pour mettre à côté du compteur électrique, à côté du four à micro-ondes, à côté de l'ordinateur. Sur la table de nuit, d'ailleurs, souvent, on y met notre téléphone en charge, donc elle Mmh. va nous aider aussi, dans ce sens-là. C'est pas une bonne habitude, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup. Je dirais pas le contraire, je le fais également. Mais du coup, cette pierre va vraiment, nous préserver de tout ce qui est, ondes électromagnétiques et champs électriques, donc elle est assez complète, vraiment. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour des petits exemples que je voulais vous donner. Alors, il y en aurait évidemment, un nombre incalculable encore, à vous donner, comme, l'obsidienne céleste, la septaria, enfin bon, il y en a vraiment, beaucoup, beaucoup d'autres, qui peuvent être utilisés autant sur soi que, dans notre environnement. Heu, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a déjà fait une jolie liste. Donc juste pour rappel, donc comment on peut les utiliser? En les portant sur soi, directement au contact de la peau, en les mettant dans un petit pochon, donc soit sur soi, soit dans son sac à main, soit dans une poche. Ça a un côté très pratique, on prend le matin en fonction de ce dont on a envie, le besoin qu'on ressent. Donc on peut, aussi l'installer sur, son bureau, une étagère, un lieu où on va être, amené à avoir, plus, la nécessité des énergies de la pierre, de manière, heu, alors ponctuelle, j'ai envie de dire, dans le sens où ça va être sur une phase de travail, sur une phase de concentration, donc ça va être de manière un peu ponctuelle, donc c'est pour ça que là je parle d'endroits, où on va se trouver de manière précise et de façon plus générale, dans notre environnement, dans notre logement. Donc on peut, comme on a dit, les retrouver, dans nos entrées, dans nos chambres, dans nos pièces à vivre. Enfin, vraiment, Mmh. il y a un éventail en fait de potentiel avec, les pierres, les minéraux, les cristaux, heu, qui n'a pas de limite et c'est juste à nous d'identifier, la façon dont on ressent les choses, d'identifier les besoins qu'on pourrait avoir Ouais, c'est et ça. de faire voilà, de se renseigner à ce moment-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir, ou d'y répondre directement ou de faire les recherches pour pouvoir, vous donner des indications. Bien sûr, je ne connais pas tout, hein, le monde des minéraux est tellement vaste que, ce serait mentir que de dire, que je connais tout. Donc vraiment, il y a un potentiel énorme et il faut pas se priver de ce genre de choses et comme j'aime bien dire: «Les énergies nous veulent du bien». Oui et puis, je pense on peut aussi, alterner suivant les moments de nos vies, suivant vraiment, enfin, moi je sais que je mets mes pierres sur ma petite étagère, enfin pour les grosses, hein, j'entends et j'aime bien alterner aussi suivant les moments, suivant, la période de vie, suivant, les ressentis de chacun et Complètement. Complètement, parce voilà. qu'en fait, on évolue et donc tout comme dans la vie, on va avoir des amis qui vont être très présents à certains moments, qui vont un peu s'éloigner à d'autres et qui vont à nouveau être présents par la suite. En fait, le besoin avec les pierres d'interaction va être le même. Il y a des moments où on va en avoir plus le besoin, on va avoir besoin de plus de soutien, parce qu'on vit dans une période un peu difficile. On va avoir besoin de plus d'apaisement parce qu'on est dans un contexte plus anxiogène. Donc vraiment, il faut moduler en fonction du moment, du besoin, du ressenti et c'est pour ça que j'aime bien aussi, dire aux personnes qui ont plusieurs pierres différentes, que ce soit, en bracelet ou peu importe, heu, d'avoir sa petite collection et le matin, en fait, de se pencher dessus et de se dire: «Aujourd'hui, laquelle m'attire?» Mmh. Ouais, et c'est du coup, de ça. se laisser guider par son instinct, parce que souvent, c'est celle qui va avoir, le plus d'impact sur la journée. Mmh mh. Ouais, ouais, complètement. Mmh.
Et Voilà. justement, avec les petites étiquettes que tu mets, notamment avec les bracelets ou les petites Oui, étiquettes explicatives, ça permet aussi justement de choisir instinctivement le matin et éventuellement de revenir le soir, de remettre le bracelet dans le pochon avec la petite étiquette et de se dire, ah ouais, mais c'était en fond, ah oui, ça favorisait telle ou telle chose et finalement, effectivement, c'était la journée pour. Et instinctivement, on l'a choisi comme ça, quoi. c'est ça. Mais on fait pas suffisamment confiance à son instinct, c'est dommage, hein, parce que, Ouais. c'est Mm. notre meilleur guide en réalité, hein. C'est Notre ça, meilleur ouais. allié, notre meilleur guide. Donc, oui, effectivement, je mets toujours les petites étiquettes avec le nom de la pierre, 3 mots-clés et quelques-unes de leurs vertus. Alors bien sûr, pas l'ensemble parce que sinon il faudrait des pages pour chacune des pierres et que le matin, on n'a pas envie de lire des pages pour choisir sa pierre. Mais voilà, j'ai mis, vraiment, les propriétés que je retrouvais le plus fréquemment parce que quand je fais mes recherches, je vais regarder sur plusieurs livres différents, je vais regarder sur des sites internet et je vais, collecter, les informations et voir lesquelles sont les plus, redondantes, on va dire et du Mm. coup, c'est celles-ci que je vais mettre en avant. Après, on a bien sûr tous une façon différente de ressentir les pierres et donc il y a des personnes qui vont sentir des choses que d'autres n'ont jamais ressenties auparavant avec, la même pierre, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais, suivant la sensibilité de chacun, ça joue aussi exactement. énormément. Et puis les moments de Oui, vie aussi sont aussi source de variation dans ce qu'on peut ressentir vis-à-vis d'une pierre ou d'une autre. complètement. Et c'est vrai que après, vraiment, c'est en fonction de la période dont on a besoin de cette Mmh. pierre-là qui fait que effectivement ça a une incidence. Là, on est C'est en vrai, perpétuelle évolution et effectivement, du coup, nos besoins sont eux aussi en perpétuelle évolution. complètement. Et ben, j'espère que, vous aurez appris des choses. J'espère que ça vous aura donné des idées aussi peut-être de choses à mettre en place, de façon d'utiliser vos pierres que vous avez peut-être déjà avec vous, de les voir d'une manière un peu différente et et voilà. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir, de vous apporter, les petites connaissances que j'ai parce que je ne me dirais pas non plus avoir toutes les connaissances existantes. Mais comme quand on est passionné par quelque chose, on a toujours tendance à continuer à lire, à s'informer, à se nourrir en fait, de tas de choses différentes et d'ailleurs vos retours sont très importants pour moi aussi, parce que ça me permet justement d'avoir ces retours qui peuvent être parfois différents de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc surtout, n'hésitez pas à faire vos petits commentaires, n'hésitez pas à me raconter un petit peu votre histoire avec vos pierres. Ça c'est toujours un plaisir de les lire et de les découvrir. Bah, en tout cas, moi, ça m'a donné encore plus envie de vraiment, même quand je travaille sur les thèmes, d'avoir des pierres à côté. Voilà, j'aime bien aussi avoir cette énergie qui me permet aussi de me concentrer, qui me permet aussi un certain attachement au monde réel aussi. Parce que ne Oui, pas partir sur des choses trop aussi spirituelles à un moment donné quand on travaille sur un thème. Et c'est bien d'avoir aussi quelque chose qui nous ramène aussi à la terre. Et je trouve que c'est important. oui. Donc voilà, c'est l'importance des pierres. Enfin, moi, je trouve de plus en plus, tu vois, le fait de porter celle-ci, ça développe quelque chose même en dehors de moi. Tu vois, Oui. c'est vraiment comme je t'avais raconté l'anecdote quand je l'ai porté la première fois. Je l'avais sous un pull puisque au moment où je l'avais acheté, il faisait un peu plus frais. Et les gens étaient venus dans le métro me parler, mais vraiment Naturellement. spontanément. Ouais, Voilà. Alors que, enfin, j'avais rien fait pour, et en fait, ils sont venus me confier des choses très personnelles en plus, et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais c'est rigolo comme cette pierre finalement a tout de suite fonctionné, entre ouais. guillemets, fonctionné parce que Elle a eu de c'était pas, l'effet en tout cas. elle a eu de l'effet. Oui, Et c'était assez marrant de faire la relation avec le port de cette pierre justement que je venais d'acquérir. Donc, ouais. Alors les pierres ouais. bleues, de manière générale, effectivement, ouvrent à la communication, elles aident beaucoup, dans ce domaine-là. Et tout à l'heure, tu parlais de concentration et la pyrite est aussi une pierre, beaucoup utilisée pour ça. On la surnomme la pierre de l'étudiant parce qu'elle aide à la concentration, à l'apprentissage, à la Mhm. mémorisation et donc vraiment, elle est tout à fait, adaptée au contexte, du travail, où on a besoin d'utiliser notre cerveau.
Ouais, tout à fait. Voilà. Bah, merci beaucoup Sonia en tout cas, j'ai été vraiment une fois de plus, enchantée de partager toutes ces connaissances avec toi. On apprend énormément de choses et ça fait toujours plaisir d'apprendre des nouvelles choses et de Bah, merci pouvoir à toi. utiliser pardon et de pouvoir Oui, utiliser nos pierres aussi de façon, plus relax, on va dire, parce que finalement, il suffit de se faire confiance quelque part et voilà, de juste instinctivement, on sait quoi faire. c'est ça. Oui, et du coup, ça donne un côté un peu plus conscient aussi de l'utilisation de la pierre. Ouais, c'est vrai. Et ben, merci aussi à toi parce que du coup, les questions que tu poses permettent d'approfondir les sujets aussi. Donc, c'est toujours très intéressant parce que juste énoncer les choses de façon un peu professorale, ça serait pas amusant. Donc, merci de tes interventions. Merci à vous pour votre intérêt et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on se fera un grand plaisir à Tout vous à fait. répondre. Oh oui, tout à fait. Un grand plaisir, absolument. Et bien, sur ce, au revoir tout le monde. Des Bonne bisous. semaine à tous. À très bientôt.